le Dieu plein d'amour. Pourquoi l'Éternel te dit que c'est ton temps d'enfantement prophétique? C'est parce que tu es enceinte. C'est quoi qu'il est enceinte ici? Tes nombreuses souffrances sont une grossesse. Les nombreuses difficultés par lesquelles tu passes, c'est une grossesse. Et quand l'heure d'enfantement arrive, ça veut dire que tu enfantes ton miracle. Ton amen est très loin. Romains 8, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 8, verset 19. Lis au nom de Jésus. S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds pour honorer la parole. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir. Aussi la création attend d'elle. Attends. Tu entends bien? Attends. Donc la création attend d'elle. Ça veut dire que la création est une femme. Et dans la création, il y a une grossesse. Et la création doit enfanter son enfant. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Pose la question à une femme à côté de toi qui a accouché. Demande-lui que c'était sucré. Premier mois, c'est bon. Deuxième mois, c'est bon. Troisième mois, quatrième mois, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Et après le neuvième, tu te retrouves à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est un temps de pleurs, c'est un temps de souffrance, c'est un temps de gémissement. Mais quelque temps après, tu as ton miracle dans les mains. Je ne sais pas par quoi tu es passé depuis janvier, mais je vois l'Éternel, mon Dieu, essuyer tes larmes après ce culte. La Bible dit aussi la création attend d'elle. Écoute-moi, quand Dieu te crée, il te crée pour que tu crées. Quand Dieu te crée, Yes. il te crée pour que tu crées. Amen. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il ne crée pas. Jusqu'ici, toi qui n'as pas créé, je déclare tu crées après ce culte au nom de Jésus. Amen. Si tu dis amen, je suis en train de monter. Amen. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir. Yes. Maman, tout ce qui peut amener le désir d'être ardent, c'est la souffrance. Amen. Lorsque tu as trop souffert, tu commences à ressentir la douleur au plus profond de ton cœur. Amen. Et la souffrance là commence à te donner un ardent désir de sortir de là. Amen. Je ne sais pas qui t'a pointé le doigt, Hey. mais je vois Dieu pointer son doigt sur toi. Tu es la prochaine à enfanter. Si tu lèves la main, tu dis c'est moi. Assieds-toi. Romains 8, verset 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous savons jusqu'à ce jour que la création soupire. Elle soupire des douleurs d'enfantement. Oh, beaucoup de femmes accouchent. Mais pourquoi la création continue à soupirer? Beaucoup accouchent, mais n'accouchent pas des disciples. Beaucoup accouchent, n'accouchent pas des fils. Beaucoup accouchent, n'accouchent pas des enfants de Dieu. Abrocha kadabra. Mais toi, tu enfanteras un disciple. Toi, tu enfanteras un serviteur. Toi, tu enfanteras, oh, tu ne comprends pas, un prophète. Tu enfanteras un prophète. Tu enfanteras un apôtre. Tu enfanteras un évangéliste. Tu enfanteras un grand serviteur. Un évêque, tu vas enfanter. Si tu dis amen, je vois l'enfantement sortir de toi. Ésaïe 26, verset 15 à 19. Quelqu'un d'autre ouvre Jérémie 4, verset 31. Quelqu'un d'autre ouvre Ésaïe 66, verset 7 à 8. Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 15. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple, ô Éternel,
Hey, il y a quelqu'un qui crie quelque part et qui demande à Dieu de multiplier. Si l'Éternel entend ta voix, automatiquement il va se lever pour faire cela. Je vois Dieu se lever pour multiplier le peuple en ce lieu, pour multiplier le peuple dans ta famille. Je vois le salut des âmes être proclamé dans ta famille. Des hommes et des femmes reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur dans ta famille au nom de Jésus. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Manifeste ta gloire. Lorsqu'une âme est gagnée, la gloire de Dieu est manifestée. Nous prions ce matin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans cette nation. En ce lieu, je prie que des servantes enfantent des fils, des Élisée, des Caleb, des Déborah, des Esther. Ah! Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Écoute-moi, Anne était stérile, mais Anne est devenue une figure biblique. À cause de ton histoire, tu deviendras une figure au nom de Jésus. Même si tu n'es pas là, on parlera de toi. À cause de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Si tu te me dis amen. Sarah était stérile, la Bible le dit, mais quelques années après, Sarah est devenue une figure biblique. Je vois le miracle dans ta vie, t'as maintenant devenu une figure. Si tu me dis yes. Continue. Verset 16, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Yes. Beaucoup cherchent l'Éternel, ils sont dans la détresse. Mais toi, Dieu t'utilisera pour sortir ceux qui sont dans la détresse. Ton amène est loin. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour aller essuyer les larmes à ceux qui pleurent, pour aller donner la vie à ceux qui l'ont perdu, pour aller relever ceux qui sont tombés, redresser ceux qui sont courbés. La même onction est sur moi ce matin. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Toi qui étais malade, reçois la vie. Toi qui étais malade, reçois la vie. Toi qui étais courbé, redresse-toi. Toi qui étais tombé, relève-toi. Toi qui étais pauvre, sois riche. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Verset 17. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Ce qui fait le mystère de l'enfantement prophétique, c'est qu'on ne voit pas le ventre, mais on voit l'enfant. Écoute-moi très bien. Quelqu'un se pose des questions. Comment est-ce que je vais accoucher? Oh, je ne suis pas enceinte. Marie avait dit, Abrunda diga, Rassafrali alage, la rata brossée. Marie a dit, comment cela peut se faire? Je suis vierge. L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra chez toi. Il te baptisera. Tu n'auras pas besoin de Joseph. Tu n'auras pas besoin de lui. Mais tu seras enceinte. Je vois quelqu'un ici qui était enceinte des blocages, enceinte des tourments, enceinte du chômage. Mais tu accouches le miracle ce matin. Tu accouches. La Bible dit, c'est dans écrit au milieu de ces douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. My goodness. Yes, Lord. My goodness. Continue, j'ai dit jusqu'à 19, oui. Verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Nous avons conçu. Yes. Maman, le rejet est une grossesse. Personne ne connaît combien le rejet fait mal. Yes. L'injustice est une grossesse. Yes. Le mauvais jugement est une grossesse. Yes. Le manquement est une grossesse. Le minimum est une grossesse. Yes. Mais laisse-moi te dire, cette grossesse arrive à son terme. Parce qu'elle arrive à son terme, tu vas enfanter un bébé miracle. Un bébé miracle sortira de tes entrailles. Si tu me dis amen, c'est à toi que je suis en train de parler. Allez, bro, chakarabra. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé.
et ses habitants ne sont pas nés. Quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Yes. Tu ne vas pas enfanter le vent. Yes, Lord. Tu ne comprends pas. Rachel a crié. Son cri n'était pas pour enfanter le vent, mais son cri était pour enfanter les 12 tribus d'Israël. Je vois la grâce de Dieu descendre dans la vie de 1000 personnes. Si tu es parmi les 1000, dis-toi, c'est moi. J'enfante mon miracle. Maintenant. Today. Nana. Verset 19. Que tes morts reviennent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Que les morts se réveillent. Que les morts. Yes. Il y a des gens ici. À cause de la grossesse, Yes. de la souffrance, tes vrais amis t'ont oublié. À cause de la grossesse, de tes douleurs, tes vraies relations t'ont oublié. Écoute-moi, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des relations. Si Dieu ne t'établit pas dans une relation, tu ne peux pas là et tout dire. Écoute-moi, quand Dieu met quelqu'un devant toi, Dieu met la clé dans les mains de la personne. Je vois Dieu te donner la clé par une personne et tu vas ouvrir les portes qui étaient fermées. Je te vois entrer par ces portes. Si tu dis amen, commence à entrer. Si tu dis amen, commence à entrer. Si tu dis amen, commence à entrer. Je te vois 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 entrer. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre retournera le jour au comble. Ta rosée est une rosée vivifiante. Yes. Là où c'était sec, je vois la rosée de Dieu descendre. Écoute-moi. Quand tu arrives où il y a les herbes, on n'a pas besoin qu'il pleuve pour qu'il y ait la rosée. Laisse que la respiration des herbes amène la rosée. Je vois la rosée descendre dans ta maison. Même là où il n'y avait pas l'argent, je vois la rosée produire. Je vois la productivité à cause de la rosée. Si tu me dis amen, je vois la rosée dans ta famille. Si tu me dis amen, je vois la solution descendre chez toi. Si tu me dis amen, je vois ton patron changer d'avis. Si tu me dis amen, je vois les portes s'ouvrir. Si tu me dis amen, je vois le ciel descendre sur terre. Si tu me dis amen, si tu te mets debout. Yes, Lord. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour que les prisonniers soient libérés. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, toi qui es en ce lieu, qui dormais toujours et tu te voyais dans les tombes, tu te voyais enfermé dans les cages, je viens te libérer. Je viens te libérer. Je viens te libérer. Je viens te libérer. Sors des cages. 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 Yes, Lord. Là où ta santé a été enterrée, Yes. on t'a imposé aux dépenses de tous les jours. Aïe. Tous les jours, tu ne peux pas garder ces francs. Ça doit aller dans la maladie. Je viens ouvrir la porte de la santé. Et je t'introduis dans la santé. Si ton enfant est malade, reçois la guérison pour ton enfant. Ah, si ta femme est malade, reçois la guérison pour ta femme. Si ton mari est malade, reçois la guérison pour ton mari. Si toi-même tu es malade, reçois la guérison. Yes. Je suis en train de déposer les bénédictions sur ta tête. Est-ce que tu es vigilant? Si tu n'es pas vigilant, ça va passer à côté. Parce que je vois ton voisin plus vigilant que toi. Écoute-moi. La Bible dit, il y avait un homme à l'entrée de l'église appelé la Belle. Il était un pote de pied. Il passait sa vie à manger du pain. Mais un jour, il a rencontré Pierre et Barnabas. Ce jour-là, sa destinée a changé. Je ne sais pas comment tu es entré ici, mais je connais le Dieu de mon alliance qui change les destinées. Il ôte le propre, il ôte les mauvais vêtements, il te donne une nouvelle huile, une huile de joie, une huile de grâce, une huile de percée. Et je t'ordonne de percer au nom de Jésus, de percer au nom de Jésus, de percer au nom de Jésus. Saka.
Qui t'a enfermé? Qui t'a enfermé? Je viens ouvrir la tombe. Les catégories de personnes qui dorment au lit mais se voient dans la tombe. Je viens ouvrir la tombe et j'ordonne que tu sortes. Je te vois sortir. Korea. Lebrosa tata. Rakatatatata. Ria baba. Razaïa. Qui t'a enfermé? Personne n'a eu tort. La personne a eu tort. Alléluia. Ton étoile, on a creusé la terre. On a enterré ton étoile. On a dit, tant qu'ils vivront, toi tu ne brilleras jamais. Je viens ordonner à la terre de ton village de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Je croyais que tu allais te mettre debout. Tu dis, je reçois. La sakalia là-bas. Rakata. Que tes morts reviennent. Rezegete. Kebro. Les sakata. Ratatatata. On a dit que tu feras du bien. Maintenant, tout on va t'oublier. J'impose la récompense sur ta vie. Que mes cadavres seraient réveillés, réveillés, réveillés. Mets-toi debout, dis 3 fois, je me réveille. Je croyais que tu allais dire yes. Quand on se réveille, on tressaillit. Je sais pourquoi tu vas tressaillir. Parce que les bonnes nouvelles, l'Esprit du Seigneur est. Parce qu'il m'a. Pour faire quoi? Livron. La Katunda. Je te vois tressaillir comme Sarah a tressailli. La Bible dit Sarah était déjà avancée en âge, mais une seule parole l'a fait tressaillir. Je vois le tressaillissement entrer dans ta vie. Si tu me dis amen, je vois la grâce monter. Si tu me dis amen, qui t'a maudit? Je le maudis. Celui qui t'a maudit, je le maudis. Amen. Tu n'es pas en train de comprendre. Les habits, c'est vraiment, je suis dépassé. Celui qui t'a maudit, je le maudis. Tu as fréquenté, mais pour travailler, c'est un problème. On a enfermé tes documents, on a enterré tes diplômes. Je viens déterrer et je maudis celui qui l'avait fait. Et tressaillissez. Tressaillissez de joie. Tressaillissez de joie. C'est comme ça que tu tressailles. Je vois même d'autres. Écoute-moi. Il y a des gens à qui j'ai dit une parole. Il est devenu milliardaire. Tu connais pas. Tu connais pas. C'est parce que tu es tellement habitué à l'onction. C'est pourquoi quand on déclare, tu t'assois comme un perdu. Comme une perdue. Tu es perdu dans le désert. Je te sors du désert. Habitant de la poussière. My God. Donc, on t'a donné le nom. Habitant de la poussière.
car ta rosée est une rosée vivifiante. Yes. Tu sors de la poussière Amen. Je sors. pour la table des rois. Amen. Yes. Je vois les personnalités garer les voitures. Amen. Rien que pour toi. Amen. Qui t'a dit que tu as seulement, c'est seulement les pousseurs qui vont te saluer. Tu as en toi le roi des gloires. Amen. Et parce que tu as le roi des gloires, un ministre va garer la voiture. Il va ouvrir la portière et il va te demander d'entrer. Je suis en train de prophétiser sur tes enfants. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Un ministre va garer la voiture. Il va te demander d'entrer. Un gouverneur va te demander d'entrer. Un homme d'affaires va te demander d'entrer. Une femme d'affaires va te demander d'entrer. J'ouvre les cieux sur ta tête. Ah. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Yes. Tes ennemis seront dans la désolation. Amen. Non seulement la terre va les vomir, Yes. le feu va les consumer. Amen. My goodness. Yes. 1 Samuel 17. Samuel 17. C'est là où je clôture. 1 Samuel 17. Les Philistins réunissent leurs armées. Les Philistins réunissent leurs armées Pour faire la guerre. pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko. Et ils se rassemblaient à Soko, Appartient à Juda. qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka. Ils campaient entre Soko et Azega. Éphèse, Damion. Mais seulement, Yes. parmi tous ceux-là qui campaient, Yeah. celui qui devait remporter la victoire n'était pas là. Hey. Écoute-moi, après ce culte, on aura besoin de toi pour achever ce qui a commencé. Ah, je suis en train de prophétiser dans ta vie. Hey. Écoute-moi, tant que Daniel n'était pas, David n'était pas arrivé, la guerre ne pouvait pas commencer. Yes. On dit, bro, je vois un Jephthé ici qu'on avait rejeté, qu'on reviendra chercher pour le mettre dans un autre niveau. Si tu es Jephthé, dis amen. Yeah. Yes. Abroïka. Amen. On m'a rejeté. C'était pour un temps. Yes. Tu travailles, le patron ne reconnaît jamais tes valeurs. Et dit, après m'avoir quitté, le patron t'appelle, il t'apprécie. Non seulement il t'apprécie, il augmente ton salaire. C'est une prophétie. Et si tu la reçois, tu la reçois. C'est une prophétie. Si tu la reçois, tu la reçois. Yes, Lord. Verset 2. Quand il faut que tu aides les autres, tu aides. Mais à ton tour, on t'oublie. Je suis en train de prophétiser. C'est une prophétie qui ne va pas tarder, qui va s'accomplir dès ce soir. Je dis, c'est une prophétie. Regarde-moi. Oh! Yeah! Shakaraba. Yes. C'est une prophétie. Amen. Je mets le cachet Yeah. sur l'augmentation de ton salaire. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Reçois. Dans ta famille, on te mettait toujours de côté. Ceux qui avaient cru qu'un jour tu n'allais pas réussir, oh. De te voir, oh. De te voir, oh. De te voir, oh. Yeah, yeah. De te voir, oh. Ceux qui n'ont pas cru
qu'un jour tu allais réussir. Oh. Ah! Je vois la grâce de Dieu changer ton histoire. Je vois une Adassa devenir Esther. Je vois une Adassa devenir Esther. Je vois une Sarai devenir Sarah. Je vois Abraham devenir Abraham. Ah! Pousse la parole. Verset 2. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébènes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Yes. À cause de cet amour, ce peuple se sentait toujours secoué. Yeah. Il y a un sorcier dans ta famille. Hey. À cause du fait qu'il respire encore. Yes. Toi, tu n'arrives pas à respirer. Yeah. Je viens l'étouffer pour que toi, tu respires. Si tu dis amen, tu reçois. Yes. Reya. Cabra. Je dis, hein, les sorciers de ta famille qui t'ont étouffé pour respirer, je les étouffe pour que toi tu respires. Respire maintenant. Respire maintenant. Ah! Kebro. Resopra. Les canta babababababé. De la même manière, Pénina était étonnée quand Anne était enceinte. Ah, Kebro. Un homme sorti. Goliath, Goliath croyait que c'est lui qui était le suprême. Goliath savait qu'après lui, c'est le virage, comme vous dites souvent. Goliath savait que tant qu'il vit, personne ne peut aller nulle part. C'est ce qu'il croit. C'est pas ce que le Dieu de mon alliance croit. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance lui croit que Goliath va mourir. Tu n'es pas en train de comprendre. Il va mourir en dormant. C'est une prophétie. Dieu ne va pas lui donner le temps pour réfléchir. Parce qu'en lui donnant le temps, il peut te prendre. Mais je déclare, il meurt pendant le sommeil. Et s'avançant entre les deux armées, il se nommait Goliath. Il était de garde. Yeah. Beaucoup sont ici. Le genre de ta famille, c'est pas Goliath. Peut-être c'est oncle Pita. C'est lui qui a tout l'argent de la famille. Il paye les écoles. Mais dès que vous avez les diplômes, chômeur endurci. Chômeuse endurcie. Tu sais pourquoi? Il a donné l'argent pour les études. Il a pris l'étoile du travail. Yes. Tu as les diplômes, tu as grandi. Au lieu de travailler, tu ne travailles pas. Tu fais les jobs. Oh, tu as les diplômes. Je le maudis. Yes. Les grands-pères qui ne meurent pas là. Parce qu'ils vous sucent pour vivre encore. Il te suce rajeunir, mais toi, jeune fille de ton état, tu ne fais que vieillir. Tu es jeune. Tu es jeune. Et ta grand-mère. Elle est jeune que toi. Elle
balancer les fesses. Même tes fesses ne peuvent pas balancer. Parce que quand la nuit tombe, chum, toi tu fais. Elle est rajeunée. Je la maudis. Tu n'es pas en train de comprendre. Ton grand-père, tous les jours il tombe malade. On annonce même son décès. Dès que tu passes seulement, dis bonjour grand-père. Il se rajeunit. Il se relève. Toi, tu vieillis. En sortant de là, tu as la vieilli. Je dis, il meurt. À pendaison. Yes. Goliath sortait comme d'habitude. Yes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il devait rencontrer David. Yes. Je suis le David qui est venu mettre fin à tes souffrances. Si tu me dis amen, je suis en train de prophétiser. Continue. Sur sa tête était un casque de reine et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de reine. Je suis étonné. Tu sais, hein, ceux qui t'enterrent dans la terre, là, ils ont toujours le couteau. Ils ont toujours la machette. Ils ont toujours la pelle. Ils ont toujours la brouette. Et au-delà, ils ont les masques. Pourquoi tu ne les remarques pas? Mais toi, tu n'as rien. Tu as la vision. Donc même derrière leur masque, tu les connais. Même avec tout l'armure qu'ils ont, toi, tu n'en as pas besoin. Parce que tu as une armure invisible. Yes. Je vois l'homme de l'invisibilité combattre en ta faveur. Dès cet instant, je vois la guerre dans ton village. Je vois la guerre dans ton village. Je vois la guerre dans ton village. Je vois la guerre dans ton... Qui a ici son grand-père avait le champ de cacao? Et il y a la guerre sur le cacao là. Ah bon, hein? Il y a la guerre là-bas là aussi. Yes. Que bruit. Amen. Ton grand-père, il est mort. Je vois 3 garçons discuter le champ de cacao. Mais un est hypocrite. Quand il dit garçon, ce n'est pas les jeunes. Se cache. L'autre aussi se cache un peu. Mais il y a un qui est toujours devant. La guerre pour le champ de cacao. Et pendant que je parle, mon esprit rentre sur ta grand-mère maternelle. Parce que tu es sa photocopie. Tu l'as connue? Elle était comment? Yes. Peut-être c'est ma taille. Peut-être c'est mon teint. Abrocha cabra les eaux. Amen. Rakande broye. Amen. Ta grand-mère, avant qu'elle entre dans le foyer, elle a d'abord fait 2 endroits. Ça n'a pas marché. Tu ne vivras pas son histoire. Tu vivras ton histoire. L'histoire que Dieu aura choisie pour toi. Dans le nom de Jésus. Qui s'appelle Pélagie chez toi. Pélagie. Je vois une Pélagie dans ta famille, du côté maternel. Tu ne les connais pas. Tu ne vivras pas l'histoire de ta grand-mère. Mais tu vivras l'histoire que Dieu a dit pour toi. Je te couronne de diadème. Amen. Afin que tu vives ta destinée. Tu n'es pas la copie de quelqu'un. Yes. Tu vivras, ainsi dit l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare, les portes de mariage s'ouvrent pour toi. Amen. Tu fais une rencontre bouleversante qui va te choquer. Yes. Choquer. Parce qu'on demandera ta main. Amen. Garde la prophétie. Elle s'accomplira. Écoutez,
Ça dépend de la dimension dans laquelle tu prends ta prophétie. Si tu la prends avec foi et rapidité, elle s'accomplit rapidement. Si tu la prends avec les doutes, ça va se passer comment? Demande à Esther. À Dassa. Comment ça s'est passé? Pourquoi devient Esther? Les choses de Dieu, on ne réfléchit pas, mais on saisit. Si tu as la foi, une seule parole, tu reçois. Continue, mon fils. Avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. J'avais moi faiblard. Vois le sorcier de ta famille. Ou c'est une femme ou c'est un homme. Je vois même l'autre aussi, c'est les femmes. Avec les femmes. Arrête le taureau. Arrête le taureau. Alléluia. Dis avec moi faiblard. Tu vas me sentir. Continue, mon fils. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Tellement, quand tu les rêves la nuit, ils sont toujours géants. Les grosses chaussures. Dès que tu te réveilles, n'aie plus peur. Ils sont rien. Amen. Ils s'habillent comme ça pour t'effrayer. Parce qu'au fond, ils sont rien. Ils sont vides comme le tuyau. Je l'ai maudit. Amen. Continue. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Donne-moi le chantage. Le chantage. Quand c'est que dans ta famille, personne n'a l'argent. Quand c'est que dans ta famille, tout le monde est pauvre. Quelqu'un vient de l'autre famille, dit que quelqu'un qui peut parler là-bas sorte. Qui vient me trouver ici. Dis avec moi le chantage. Mais ils seront étonnés. Amen. Continue. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, verset 10. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Tu sais pourquoi il faisait ça? Dis non, maman. Dis-moi, Koukouma. Il savait que dans cette foule-là, il n'y a personne. Yes. Nothing. Mais il sera étonné tout à l'heure. Amen. Continue. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Verset 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les 3 fils d'aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Il est allé là-bas. Yes. Il n'a rien fait. Il était debout, les fesses étaient derrière. Yes. Malgré sa taille, malgré son gabarit, il était faible. Yes. Continue. Le second Abinadab C'était les mêmes gens. et le troisième Shaman. C'était les mêmes gens. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Yes. Yes.
Chantage. Continue. Verset 17. Esaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cette épha de grains, rôtis, et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Verset 18. C'est avec moi, papa organisé. Papa a organisé. Je vois le papa des papas. Le Yes. papa des papas. Yes. Organisé. Yes. Une rencontre prophétique Amen. en ta faveur. Amen. Si tu lèves la main droite, tu dis Amen. Amen. Yes. Mon fils, j'avais dit rase-les. Fils, mon fils, je n'avais pas dit lave et peigne. Mais j'avais dit rase-les. Quand tu vas mettre ça au sol, tu vas toucher ton million. Yes. J'ai dit Amen. rase-les. Dieu ne t'a pas montré le signe cette semaine. Dis-moi alors. Tu sais, les gens aiment entendre pour voir. Dis-nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Donne le micro. Ton Goliath sera raclé. Bonjour à tous et bon dimanche. Je remercie le Seigneur de nous avoir rassemblés tous ici en ce jour. Je me prénomme Sonny. J'ai participé. J'étais présent à l'église dimanche passé et ma mère a imposé les mains sur moi. Nous avons eu un arrangement parce que j'ai accepté la parole. Et avant-hier, depuis 6 mois de travail acharné, j'ai reçu mon premier paiement. Tu reçois le deuxième. Amen. Le troisième, Amen. le quatrième, Amen. le cinquième, Amen. le sixième, Amen. le septième, Amen. le huitième, le Amen. neuvième, Amen. le dixième. Mais à condition Que je rase mes cheveux. hein? Je rase mes cheveux. Amen. Tu reviendras témoigner ici. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Trouve ça. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Trouve ça. Amen. Nathanaël, prends ton dernier billet que tu as dans le sac. Viens me donner et je te maudis d'argent cette semaine. Qu'est-ce que tu veux cette semaine? Trouve ça. Amen. Regarde alors. Je En train trouve. de regarder Nathanaël, elle est en train de venir saisir. Je déclare, vous ne saisissez même pas. Mon Dieu est ton Dieu. Parce que mon Dieu est ton Dieu. Il te fait voir sa gloire en cette semaine. Il t'ouvre les portes financières. Rabroun de bro. Quelqu'un viendra de loin te bénir. Quelqu'un viendra de loin te bénir. Quelqu'un viendra de loin te bénir. Amen. Chakadabri. Réserve les gars. Yes. Mon Dieu t'honore. Il te fasse voir sa gloire. Yes. Razovre. Amen. Rinde bro shakata. Amen. Rekatatatende bro. Amen. Il t'ouvre les portes financières. Hey, les clients qui t'avaient contacté, ils sont partis. Je les ramène vers toi. Amen. Je les ramène vers toi. Amen. Je les ramène vers toi. Amen. Ils reviendront, changeront de langage. Amen. In Jesus' name. Amen. Sopralia, tu es béni. Rakatabroche, c'est Yes. c'est ton frère? Edabro les hommes. Amen. Rakatembroche, Zageda. Amen. Enlève la boucle là où on est. Kelabro tabri. Éternel, ouvre une porte en ta faveur. Amen. En ta faveur. Amen. Merci Jésus. Shabraï antebra. Yes. Resatatatay. Reindebro. Tu es béni. Tu es béni. Pourquoi tu pleures?
Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Wow. Pourquoi tu pleures? Ma fille. Ne pleure plus. Jésus-Christ essuie tes larmes. Amen. Tu comprends? Ne pleure plus. Dieu te bénisse. Amen. Cabrada brochekete bra. Resekete brochekete bra. Resekete bra ikante bro. Yes. J'ouvre les portes pour toi. Amen. J'ouvre les portes pour toi. Je vois un coup de fil venir du Canada. Un coup de fil d'affaires. Une commission. Une commission. Yes. Qui t'ouvrira des portes financières. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Tu es béni, maman. Lèvres-Seigneur. Tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Sors. Merci, Jésus. Cadabro chante. Yes. C'est cabroli hanta. Yes. Yahweh, je compte sur toi. Tu es mon Dieu, Shammah. Bonsoir, Chaque bras les sauts, les carottes. Il a brosé des gars. Je veux un vœu venant de toi. Je veux que tu fasses un vœu sur cet hôtel. Tu veux expérimenter le Dieu que j'adore. Donne-moi ton téléphone. Fais un vœu. Fais le vœu dans mon oreille. Personne n'entend ici. C'est entre Dieu et toi. Jésus. Ce qui s'est passé. C'est ce que tu as dit. Au deuxième jour, c'est que tu vas trouver la vie. Comment pas le français, tu peux le lire. Oh, tu vois. Tu es d'accord? Vous êtes témoin, non? Yes. Mon Dieu, rendra ton nom. Demeure fidèle. Mon Dieu fera ton palabre. Amen. Merci Seigneur. Mon Dieu t'ouvre tes portes. Amen. Ouvre tes portes. Nadège, prophète une fois pour elle me donner mon argent. Nadège. Prophète une fois pour elle me donner mon argent. Mon Dieu t'ouvre les portes. Mon Dieu t'ouvre les portes. Mon Dieu te fasse du bien. Mon Dieu te fasse asseoir. Mon Dieu comble les désirs de ton cœur. Mon Dieu t'ouvre les portes de travail. T'ouvre les portes financières. We wait on you, Lord. We wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you. Mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. We Mon Dieu te wait on bénisse. you, Mon Dieu te bénisse. Au nom de Lord. Jésus. We Amen. wait on you. C'est quoi?
Donc tu es habillé comme ça. Non, va Orange Money, attends. Orange Money. Elle peut confondre un chiffre. Cobroche cabre semtebrali. Razavrole cara de brochadali. Rezovra da brissaria. Mon Dieu, ouvre les portes pour toi. Il ouvre les portes en ta faveur. In Jesus' name. C'est la bénédiction pour la tête. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Il ouvre tes portes. Il ouvre tes portes. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Cabroche quebra. Resafre les camps de broche catebra. Faut que tu sortes dans la maison où tu te trouves. La maison là a avalé trop de choses dans ta vie. Tu comprends? La maison là t'a beaucoup avalé les choses. Que Dieu ouvre les portes pour toi et que tu quittes cette maison. Toutefois que tu quitteras de là, beaucoup de choses vont changer. Que l'Éternel, mon Dieu, te visite. In Jesus' name. Oh, we wait on you. Yes. Lord, we wait on you. Résoudre les gazos, les gars. Lord, we wait on you. I wait on you. Quebra zebroli. Lord, I wait on you. Sali karate. I wait on Zoria. you. Lord, Je t'introduis I wait on you. dans les mystères financiers, I wait on les you. mystères financiers. Je Lord, t'introduis, I wait je on t'introduis, you. je t'introduis, I je wait t'introduis. on you. Reste. Lord, I wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Razavra de We broche wait on you. les ebroli zabroli Lord, we wait on zakadabra jegedebro. Maman, tu es you. We bénie. wait on you. Chantal, c'est qui pour vous? Hein, maman? Chantal, c'est qui pour vous? Chantal, c'est une servante de Dieu. Une de mes amies, elle est servante de Dieu. Elle est où? Elle est à Yaoundé. Elle a une église? Oui. Je vois deux personnes dans son église qui sont comme deux servantes qui sont en train de comploter contre elle pour enlever les fidèles dans son église. Et c'est déjà ça? Oui. Je veux les forces de finance. De Jésus, l'abondance, le partage. Parce que je me retrouve devant une porte. Pendant que je suis en train d'entrer, je vois des rideaux bleu-blanc. Bleu-blanc. Bleu comme ça. Oui. Et c'est des femmes à qui elle fait beaucoup confiance. Mais il risque de déstabiliser son église. Que l'Éternel les expose. Que l'Éternel les expose. Que l'Éternel les expose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi je vois cette servante? Je vois quelque chose lié à son ventre et je la vois avoir l'amertume par rapport à ça.
Que Dieu écoute ses cris. Amen. Et que Dieu lui accorde la grâce. Maman, tu priais pour les gens. C'est là où on t'a attaqué. Tu as prié pour quelqu'un qui n'était pas bien. Et tu as eu des retours. C'est là où tu as eu ce que tu as là. La mine là, c'est pas ton visage. Depuis ce jour, tu as perdu ta mine. C'est comme si on t'a... on a enlevé la saveur en toi. Qui vous a invité ici? Personne. Vous vivez ici à côté? Oui, je dirais que c'est le Saint-Esprit qui m'a invité ici ce matin. Parce que je suis jamais venue ici. Je réside à Yaoundé en fait. Et je suis là pour un problème de santé. Et la maison familiale n'est pas loin d'ici. Je suis juste de l'autre côté. Juste derrière le dépôt là. Et je suis là depuis plusieurs mois. Alors, j'ai une amie, elle est pasteur aussi, qui m'a invité dans son église. Alors, ce matin, je devais me rendre dans son église en Dordogne. Et quand je me réveille, le Saint-Esprit me dit, mais toi, tu vas loin en Dordogne. Commence à chercher une église à côté. Et je vais te guider là où tu vas entrer ce matin. C'est comme ça que je traverse la route avec ma béquille. Je commence à regarder. Je vois le bar. Je dis, mais le Seigneur me dit qu'il y a une église ici. C'est pas le bar, c'est le bar. Il me dit, avance. Et quand j'avance, je ne savais même pas qu'il y avait l'église. Je regarde, je dis, mais ça doit être ici. Je vois la porte fermée. Je dis, mais comment c'est l'église et c'est fermé? Je vois la jeune dame qui monte des escaliers. Le Seigneur me dit, c'est là-bas, arrête-toi. Alors je m'arrête, je vois, elle monte. Je lui dis, c'est l'église. Elle me dit, oui. Je dis, merci Saint-Esprit. C'est là où tu m'as envoyé ce matin. Et je rends gloire à Dieu. Parce que je suis très bénie par tout le message qui s'est passé ici ce matin. Et excusez-moi que je prenne un peu du temps. Parce que le Saint-Esprit est fidèle et connaît la fin d'une chose avant son commencement. Parlant de Chantal, Chantal, effectivement, c'est une amie avec qui on a beaucoup travaillé dans le ministère. Et les deux dames dont la servante de Dieu vient de révéler, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Il y a une servante de Dieu dans l'église qui avait complètement détruit l'église et qui était contre elle et qui avait même fait partie beaucoup de gens dans l'église. Dans la prophétie, le Seigneur vous a tout parlé, le Saint-Esprit vous a expliqué ce qui s'est passé. Donc c'est clair et net. C'est clair et net. Ça, j'appellerai ça vraiment le scanner prophétique. Alléluia. Mon esprit se dépose dans votre village. Je vois 3 maisons. Je vois une concession. Et dans cette concession, je vois le père de ce lieu était comme un patriarche qui soignait les enfants. Dans cette concession, je vois la polygamie. Oui. Oui. Et quand j'entre, je vois comme un prunier. Je vois comme un prunier. Quand j'entre dans la concession, la maman de cette concession, la grand-mère de cette concession, ça veut dire la concession commence toujours par les aïeux. Oui. Je vois le nom de l'aïeul de cette grand-mère sur votre vie. Je vois le nom de votre grand-mère. Je vous vois porter le nom de votre grand-mère. Et maintenant, derrière le nom de votre grand-mère là, je la vois comme si elle soignait les gens. Non, je n'ai pas trop connu. Comme si elle soignait les gens. Et vous avez cette grâce de guérison dans vos mains. Effectivement. Quand je me suis tournée, j'ai entendu Benoît. Benoît, c'est qui?
Benoît, c'est un cousin très éloigné. Non, on l'appelle Grand B. On l'appelle Grand B. C'est un cousin maternel un peu éloigné. Comment ça se peut s'expliquer que tu ne marches pas avec tes deux pieds, mais quand tu cours dans tes rêves, on te poursuit, tu cours sans les pieds? Tu as fait ce rêve, ça fait combien de temps? Longtemps. Là où on a pris ton pied, je récupère ton pied et je te le donne. Ah, ce peuple ne me dit pas. Amen. Je sors de l'église. Je pars à l'agence. Je prends le bus. Je pars à Yaoundé. Entre Yaoundé, Boumiébel, je vois ton pied. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton pied? En fait, ce problème de pied, je l'ai eu depuis Libreville, parce que j'ai vécu au Gabon. Et étant à Libreville, j'étais dans une famille présidentielle, la famille de Bongo. Et c'était des filles qui pratiquaient beaucoup. Et j'avais une grâce particulière. Alors quand je vivais avec cette fille, pendant que j'avais une société au Gabon, alors ma société tournait à merveille. Une fois, elle me dit, toi la Camerounaise là, tu as trop de chance, tu as trop de grâce. Sûrement tu pratiques. Je lui ai dit non. Celui qui est mon marabout, c'est Jésus. Alors, c'est comme ça que quand je sortais avec elle, les gens me bénissaient comme ça. Ma société tournait à merveille. Un soir, comme je vivais chez elle, en attendant que je trouve mon logement, j'étais sur la terrasse, en train d'écouter la louange de l'adoration. J'avais enlevé mes babouches, j'ai déposé mes babouches comme ça. Quand je finis, il pleuvait. Quand je finis, je veux mettre mes babouches pour rentrer dans la maison. Les babouches avaient disparu. Et depuis ce temps-là, et le même soir, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à voir les problèmes. Alors le lendemain, comme j'étais dans un ministère avant d'aller à Libreville, je suis allée chercher le numéro d'un de nos pasteurs au niveau de Libreville dans l'Internet. Alors quand j'ai retrouvé son numéro, je suis allée le voir. Je lui explique donc le problème, que ma chaussure a disparu, étant assise comme ça, couchée sur le canapé dehors. Il me dit, tu es où? Je lui explique que je suis chez la famille de Bongo. Il me dit, c'est les filles Mouelle. Mouelle, c'est une tribu au Gabon. C'est la famille présidentielle. Il me dit, c'est des filles qui pratiquent beaucoup. C'est parce que tu as la grâce de Dieu et la protection divine, tu ne devais même pas sortir de là. Là où tu es là, il ne faut pas que tu rentres dans cette maison. Même s'il faut que tu viennes dormir à l'église. C'est comme ça que je quitte le même soir. J'abandonne même mes choses. Je ne vais pas rester à l'église. Et le lendemain, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai trouvé une maison. Et elle a commencé à me fouiller partout. Et en ce moment, j'ai commencé donc à avoir les problèmes de pied. Alors, je rencontre donc quelqu'un, excusez-moi si je prends trop de temps. Et avant que ça ne commence, j'avais rencontré un ancien ministre. Et l'ancien ministre là voulait m'épouser. C'est là où aussi la jalousie avait commencé. Elle dit, mais toi, tu viens d'arriver à Libreville, la société tourne. Voilà un ministre qui veut déjà t'épouser, alors que nous sommes là depuis. Et oui, on n'a pas, voilà, bon. Oh, j'attends sa grâce. Donc, j'ai commencé à avoir les problèmes à ce niveau-là. Et je suis revenue ici. C'est grâce à la prière que ce pied, c'était complètement fini. Mais c'est revenu, il y a de cela quelques années, j'étais tombée sur les escaliers de chez moi. Et j'ai eu une fracture au niveau du gros orteil. L'os s'est carrément coupé en deux. Moi, je ne savais pas. Je continuais à marcher. Il y a de cela quelques mois, ça a enflé. Bon, comme j'ai mon médecin ici, j'ai appelé mon médecin. Il a dit, c'est mieux que tu descends, tu dois là, comme ça je vais voir ce qui ne va pas. Quand je suis donc revenue, il m'a envoyé faire la radio. Quand on a fait la radio, il avait que l'os était complètement coupé en deux. Donc, par la grâce de Dieu, on a opéré.
Et je crois que le Seigneur va intervenir. Il a même déjà intervenu. Parce que je parviens quand même à mettre le pied au sol. Alléluia. Amen. Tu vas marcher. Amen. Tu vas marcher. Au nom de Jésus. Tu as qui à Boumiébé? Boumiébé, non, Boumiébé, j'ai une amie. Bon, elle vit à Libreville, mais je crois que sa famille est à Boumiébé. C'est une Bassa. Non, elle est à Libreville. Mais elle a son village, c'est Boumiébé. Voilà, et elle vient régulièrement là-bas, mais elle ne réside pas à Boumiébé. Je vais prendre une palette d'eau. Je vais prier dessus au nom de Jésus. Vous allez aller à la maison. Vous allez commencer à laver votre visage et à voir. Il y a un mystère qui va se passer en vous. Je vous prie d'être à la prière tout le temps. Dieu va vous guérir aussi. Dieu va vous guérir ici. Vous comprenez? Parce que depuis quelque temps, vous avez une vision floue. Ça revient clair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Votre pied se redresse normalement. Il se redresse normalement. Amen. Vous recevez une chirurgie spirituelle par les anges. Amen. De votre hanche jusqu'à vos orteils. Les anges vous opèrent. Tout ce qui est anomalie, soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. J'entends une voix qui dit, non, ne fais pas ça. Michel, ne la sors pas de là. C'est ma prisonnière. C'est ce que j'entends. Quand je me tourne. Non, ne fais pas ça. Michel, ne fais pas ça. Ne la sors pas de là, c'est ma prisonnière. Michel, c'est qui? Il est à Paris. Je m'entends beaucoup avec lui. Peut-être beaucoup? Beaucoup. Chapra le cassou. C'est mon cousin, mon fils. Il est beaucoup plus. Chapra le cassou. Je vous restaure. Je vous restaure. Amen. On clôture. Verset 18, la Bible dit, porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 19. Va une fois au Il- verset 20, au verset 20. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Tant que tu ne vas pas arriver, rien ne va se faire. Yes. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, verset 23. Voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Or, des rangs des Philistins, autant pour moi. Ils tinrent les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu
s'avancer cet homme, c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Lui faisait quoi là-bas? C'est même lui qui devait aller garder ça. Yes. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Oh, c'est son père qui l'a envoyé. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Qui le fit? Chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David était loin. Yes. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a... Ouais. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un loup venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies. 5 pierres. Yes. Et les mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins
aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre Yes. saura que tu as un Dieu. Amen. Tout ce qui empêchait la gloire de Dieu Yes. de se révéler dans ta vie Yeah. en ce moment, Yes, Lord. pendant que Goliath tombe, Amen. ça tombe au nom de Jésus. Amen. Yes. Clôture. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre Entre vos mains. entre vos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Tes ennemis tombent au nom de Jésus. Amen. Non, je dis tes ennemis tombent au nom de Jésus. Amen. Tout cela qui empêchait que le salut soit proclamé dans ta famille tombe au nom de Jésus. Amen. Tout cela qui empêchait que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie tombe au nom de Jésus. Amen. Si tu te mets debout, tu dis 3 fois tombe, tombe, tombe. Il Tombe, tombe, tombe. In Jesus' name. Yes, amen. Il tombe. Yes. L'onction est sur toi. Amen. Va. Et tes ennemis tombent. Amen. Tes adversaires tombent. Amen. Afin que toi tu arrives là où Dieu t'attend. Amen. Au nom de Jésus. 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 C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur.